Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la dernière course de ces championnats du monde de biathlon avec la Mastart 15 km hommes. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. On fera un bilan également du côté des garçons de ces championnats du monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. TikTok, avec également YouTube pour les shorts, pour le débrief des compétitions juste après l'arrivée. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également voir les différentes playlists du côté du biathlon. Et puis vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec ce 15 km Mastart. Épreuve qui n'était pas évidente, encore une fois, on est en fin de programme. Avec des garçons chez les Norvégiens qui étaient un peu revanchards après une médaille perdue lors du dernier relais hier, avec également une équipe de France qui voulait aller chercher une médaille en individuel aussi, et puis toujours des surprises sur l'individuel, sur la Mastart des championnats du monde, parce qu'on le sait très bien que la course peut être surprenante parce que on a toujours des concurrents qui arrivent un peu plus fatigués ou un peu plus frais pour certains, et que ça arrive à faire des gros changements en termes de résultats. On regarde tout de suite ce qui s'est passé avec le vainqueur du jour, Johannes Bö, qui a fait encore une fois la course pas loin d'être parfaite, la course de Johannes Bö, 19 sur 20 avec un très bon temps de ski. Ces championnats du monde de Johannes Bö, on a retrouvé le grand Johannes Bö qu'on avait eu du mal à voir pendant la saison de Coupe du Monde. Eh bien, il est arrivé au bon moment, notamment avec des très bons temps de ski du côté de Johannes Bö, où c'est vrai que lors des différentes Coupes du Monde, on disait il a plus sa marge de sécurité, il est un peu derrière, et bien sûr ces championnats du monde, il a retrouvé cette grande marge de sécurité du côté des temps de ski. Donc ça a été très très bien pour Johannes Bö, qui a fait vraiment une très très belle course. 19 sur 20, on va regarder le temps de ski. Le temps de ski était vraiment pas mauvais, avec un meilleur temps au tout début, sur les 5... sauf sur la dernière boucle où il a un peu ralenti, mais ce qui était tout à fait normal parce qu'il avait un petit peu de marge de sécurité. Mais il a été meilleur temps de ski, et il a fait un peu comme Justine Brezaz au niveau du temps de tir. Il a fait un tir un peu plus coulé. Il est 20e temps sur le Rennstein, c'est-à-dire entrée-sortie de pas de tir, mais avec 26e temps que sur le tir. Et c'est à peu près ce qu'a fait Justine Brezaz. Je crois qu'elle est 26 ou 28 sur son temps de tir. Ils ont construit leur course de la même manière, c'est-à-dire sur les skis principalement, et puis essayer de mettre les balles au fond. Ça a été l'objectif. Alors Justine l'a mieux réussi que du côté de Johannes Bö. Il y a eu un 20 sur 20 pour Justine, un 19 sur 20 pour Johannes Bö, mais l'idée était de faire une course propre. Et je pense qu'il y avait beaucoup de motivation du côté de Johannes Bö, encore une fois, parce que sur les deux dernières courses, c'était des relais, et il ne prend pas la médaille sur les deux relais, parce que ses comparses n'ont pas fait le job jusqu'au bout. D'un côté Tendrevol, de l'autre côté Christiansen. Et je pense que ça, il l'a moyennement vécu, donc il voulait finir sur une bonne note, et montrer aussi à tout le monde que Johannes Bö, sur ces championnats du monde, quand il est injouable, il est vraiment injouable. Et je pense que c'était l'objectif aussi sur cette dernière course. Puis il avait plus de fraîcheur mentale que d'habitude, parce que moins de médailles aussi du côté de Johannes Bö. Ce qu'on a dit du côté de Julia Simon, où la fraîcheur mentale a peut-être un petit peu manqué parce que beaucoup de médailles et plus que d'habitude, là ça a été moins le cas pour Johannes, parce que moins de titres que d'habitude. Et encore une fois, cette déception des deux relais précédents, je pense, lui a permis d'obtenir ce titre. On continue avec en 2 Rastor Goudief. Très bon, le laiton, encore. Il a fait le job, Rastor Goudief. Il finit... c'est fort parce que la Lettonie, sur ces championnats du monde, c'est presque l'une des 5-6 nations en individuel, avec Bendika et Rastor Goudief. Ils ont fait vraiment du très très bon boulot. Rastor Goudief, c'est une grosse médaille pour la Lettonie. C'est une médaille qui est très importante. C'est pas une grosse nation de sport, la Lettonie.
parce que c'est un tout petit pays, hein, la Lettonie, ça fait partie des 3 pays baltes. Et c'est vrai que Rastor Goudiev est l'un des champions les plus importants du côté de la Lettonie. Alors vous avez quelques cyclistes, hein, bien entendu, Chris Neylands notamment, mais c'est vrai que la Lettonie, c'est pas un énorme pays avec 150 000 sportifs. Et Rastor Goudiev, ça fait partie un peu des personnages importants du sport letton. Et là, il fait la course parfaite. Il s'est pas concentré sur ce que faisaient les autres, il s'est concentré sur sa course. C'est souvent ce que fait Rastor Goudiev. Il regarde pas trop ce que font les autres. Lui, son objectif, c'est de faire 20 sur 20. Parce qu'il sait que s'il fait pas 20 sur 20, la médaille, c'est pas possible. Son seul objectif, à chaque fois, c'est de faire 20 sur 20. C'est ce qu'il fait. Il fait un tir de qualité. Pas grand chose à dire sur son tir. Et le temps de ski est bon. Il est 6e temps de ski. Avec une bonne deuxième partie de course, il part prudemment et ensuite il accélère bien le rythme. Et quand il fait un premier tour prudent, eh bien il compense par un tir rapide. Donc ce qui lui a permis de rattraper pas mal de monde sur le premier tir. Non, la course est réussie du côté de Rastor Goudiev. Donc il peut être très satisfait de cette épreuve et lui aussi ça conclut parfaitement ses championnats du monde et ça conclut parfaitement ses championnats du monde pour la Lettonie. 3e, Quentin Fillon-Maillet. Elle est enfin là. Elle est enfin là cette médaille. Il a enfin là ce premier podium de l'hiver. Ce fut dur. L'année a été compliquée. Mais ces championnats du monde ont été pour moi... il y a eu une belle progression sur ces championnats du monde par rapport à ce qu'on avait vu auparavant. Il faut rappeler qu'il n'y avait pas de top 10 jusqu'à maintenant. Les relais ont été très réussis de la part des garçons sur les relais mixtes. Le relais homme, que ce soit Quentin ou Millien, font un super job. Je trouve que Quentin fait des bons championnats du monde. Il aura la frustration aussi de l'individuel comme nous, où il passe pas très loin de jouer une médaille déjà sur l'individuel. Et je crois que le relais mixte simple lui a fait énormément de bien. Comme Aloujon Mono, tu t'aperçois que les deux font 3e. Mais c'est vrai que le relais mixte, cette bagarre avec Johannes Beu, le fait qu'il soit dans le tempo de Johannes Beu, ça je crois que ça lui a fait énormément de bien. Je pense qu'il va s'en servir pour se motiver pour la fin de saison. L'équipe de France, avant ces championnats du monde, c'était la cata. Après ces championnats du monde, il y a des motifs de satisfaction et on voit qu'il y a des motifs d'évolution positive pour les 3 dernières courses de la saison, ce qui était quand même mal embarqué au tout départ du côté de cette équipe. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on était assez inquiet. Tarier 4e. Bon, il aura des regrets, Tarier. Il aura des regrets, c'est les 2 derniers tirs. Ça a été... C'est dommage parce que il fait des relais lui aussi qui sont très solides. Mais il se rate un peu sur le sprint, qui est pourtant sa discipline, on va dire, de prédilection. Et je pense qu'il aura des regrets sur quelques épreuves, parce que je pense qu'il avait une très bonne condition physique. Tarier Beu, il fait une très grande saison jusqu'à maintenant, il avait une bonne condition physique. Le tir a un peu pêché. C'est là où ça a été un peu plus compliqué du côté du tir pour Tarier. Mais alors ça n'a pas été catastrophique non plus, mais c'est vrai qu'il y a des balles qui manquent et qui font mal au final au score de Tarier sur ces championnats du monde. Donc il y aura des petits regrets de ce côté-là. Là sur cette mass start, il passe pas loin. Encore une fois, s'il fait 19, il peut pas aller jouer avec Quentin Fillon-Maillet, mais il fait 18. Le temps de ski, j'ai pas trop regardé le temps de ski de Tarier. Quentin, il fait pas un super temps de ski par rapport aux courses précédentes. Tu sens que le dernier tour a été compliqué. Et en fait, il est dans le top 10 sur le premier et le troisième tour. Sur les 2 derniers tours, il est 12 et 16. Tu sens que ça a été un petit peu plus compliqué de ce côté-là. Du côté de Tarier, les 5e temps de ski, il prend quand même 25 secondes par rapport à Johannes Beu. Mais il lui en a manqué un peu au niveau du tir. Voilà. Fabien Claude. Trop irrégulier, Fabien Claude, sur ces championnats du monde. On retiendra une énorme irrégularité
Que ça soit sur les temps de ski ou sur le tir. Sprint, pas bon. Poursuite, très bon. Individuel, pas bon. Relais homme, pas bon. Mass start, bien. Bien. Ça aurait été bien aussi comme Tarier de mettre une balle en moins, mais même avec une balle en moins, tu vois que ça aurait été difficile. Un temps de ski qui était tout à fait honorable du côté de Fabien Claude, parce qu'il partait quand même avec un gros dossard. Il est 8ème en temps de ski. Le souci du côté de Fabien Claude sur ses championnats du monde, c'est cette irrégularité. Des fois, les temps de ski, il était très très loin. Je pense sur le sprint, par exemple, il fait pas un très gros temps de ski. La poursuite est parfaite, à l'inverse, à contrario. Mais ça a été trop irrégulier pour aller jouer quelque chose. Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu le résumé de sa saison à Fabien Claude. Il y a eu des coups d'éclat sur certaines courses, on s'en souvient, en Coupe du Monde, au tout début du mois de janvier. Il y a eu aussi des grands moments difficiles sur la saison. Donc ça sera le travail qu'il devra faire pendant l'intersaison. C'est cette régularité des performances. S'il veut jouer un peu plus dans le haut du panier, aujourd'hui Fabien Claude, faut qu'il ait cette régularité. Et c'est un souci depuis quand même quelques années. Hein. Fabien Claude, il est capable de faire des très bonnes choses, mais il est aussi capable d'avoir des très grands moments de difficulté. Ça serait bien que ces moments de difficulté soient moins importants aujourd'hui. Jakob Fack, 6ème, ça sauve les championnats du monde pour eux, parce que ça n'a pas été parfait, loin de là. Ça sauve les championnats du monde. Voilà, cette 6ème place, une cérémonie des fleurs, ça va faire du bien. Stalder, dommage le temps de ski des Suisses qui n'a pas été bon sur ces championnats du monde. Parce que là, avec un 20 sur 20, il finit à une 12. Ça a été compliqué du côté des temps de ski. Mais là, le tir était très bon. Mais c'est vrai que les Suisses, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, les championnats du monde n'ont pas été faciles pour cette nation. Christiansen, il a essayé de se remettre la tête à l'envers après la grosse déception du relais et la grosse déception de la poursuite. Mais sur le tir, ce n'était pas suffisamment fiable encore aujourd'hui. 16 sur 20. Alors aujourd'hui, c'était 3 erreurs sur le couché et une seule erreur sur le debout. Mais avec un 16 sur 20, oui, tu peux pas faire grand chose de mieux. C'est déjà pas mal, même un top 10 avec ce score-là au tir. Donc dommage du côté de Christiansen. Mais c'était pas évident de se remettre la tête à l'envers. Après, un début de championnat où il y a eu du bon et puis il y a eu du moins bon. Puis il y a eu des grosses déceptions sur la poursuite où il se voit champion du monde. Et sur le relais où il passe complètement à côté de son dernier tir. Donc ça a été pas évident du côté de Christiansen. C'est même, il y en a certains qui ont fait des statistiques sur Christiansen sur Twitter et qui ont dit que c'est très rare en fait quand Christiansen se plante en étant dans le relais norvégien. C'est à peu près la première fois en fait qu'il se plante dans le relais norvégien. Mais pour moi, pourquoi je l'aurais pas mis dernier relayeur? Je vais me répéter un petit peu par rapport au relais de samedi. Parce qu'il y avait eu la poursuite. Je pense que la poursuite lui a fait très mal mentalement. Et en étant dernier relayeur, il se retrouvait presque dans la même situation que le dernier tir de la poursuite. Ce qui n'était pas pareil quand tu es deuxième relayeur ou tu es dans la construction de la course. Et je pense que ça aurait changé la donne. Moi, j'aurais mis Christiansen dans le relais parce que Dalleux a eu des championnats du monde qui ont été très compliqués. Et que Dalleux, pour moi, est moins fiable que Christiansen. Mais je l'aurais pas mis dernier relayeur. J'aurais plutôt mis Tarier. J'aurais plutôt mis Johannes Beu, dernier relayeur. J'aurais plutôt mis en 2. Voilà, c'est l'ordre des relais que j'aurais modifié. Éric Perrault, 9. C'est dommage les deux erreurs sur le tir couché. Parce que ça le met hors jeu d'entrée. Voilà, du côté d'Éric. Après, la suite de la course est bien plus intéressante. Il remonte, mais c'est dommage. Voilà, du côté d'Éric. Je pense que là aussi, la déception de la 4ème place sur le sprint, il a eu du mal à l'encaisser, Éric. Parce que là aussi, c'est extrêmement rare qu'il se plante sur un relais.
Voilà, il y a eu un petit peu plus de difficultés. Philippe Navrat, ouais. Ouais, les championnats du monde des Allemands ont quand même pas été simples. Heureusement qu'il y a eu cette médaille sur l'individuel, parce que c'est vrai que pour le reste, ça a été quand même un petit peu compliqué. On s'attendait un petit peu mieux du côté des Allemands. Emilia Jacquelin, peut-être le contre-coup du relais du côté d'Emilia Jacquelin. C'est-à-dire que voilà, le relais a été riche en émotions. Il a fait une sacrée course sur le relais. Peut-être que voilà, il y a eu un petit contre-coup du côté d'Emilien Jacquelin au niveau mental, mais c'était quand même mieux sur ces championnats du monde que sur le reste de la saison. Il y a eu un peu plus de régularité. Bénédicte Doll 12, Ponsilio 13 sur cette course. Giacomel, ça a été dur jusqu'au bout, la 15e place. Lagrid, ça a été dur jusqu'au bout, 17e. Déception quand même sur la Lagrid, sur ces championnats du monde. Le temps de ski n'était pas très bon. Puis il a eu du mal à enchaîner les courses, très clairement. Campbell White, c'est presque sa plus mauvaise course de ces championnats du monde avec ce 16 sur 20 et cette 18e place. Mais il y a quand même eu des bonnes jambes. Du côté des Suédois, on voit aussi des courses qui ont été compliquées. Il a fallu encaisser le premier titre de champion du monde. On a peut-être fait la fête du côté de l'équipe suédoise. Du côté de ces championnats du monde, les plus, les flops, Johannes Bö plus. Je pense qu'on peut le dire que ça a été l'homme majeur de cette équipe de Norvège. Pour moi, il a vraiment fait le job jusqu'au bout sur les différentes courses. Donc, non, il a été très très bon pour moi du côté de ces championnats du monde. La Suède, pour moi, certes, il y a eu, on va dire qu'un titre, mais c'est un titre qui est hyper important chez les garçons, avec ce relais homme qui a été très solide, avec un peu moins d'erreurs que d'habitude sur ce relais homme, et ça va peut-être les mettre en confiance. Pour moi, parmi les flops de ces... je noterai également l'équipe de France, il y a eu du progrès, dont je mettrai un bon point à l'équipe de France. Pour moi, du côté des flops... Giacomel et l'Italie, que ça soit Bionaz également, ça a été un cauchemar pour l'Italie, ces championnats du monde. Ils sont vraiment passés à côté. Les Allemands ont eu quand même beaucoup de mal. On s'attendait à un peu mieux à cette médaille sur l'individuel, mais c'est vrai que je m'attendais à un peu mieux. Et puis, ce tour-là, qui a eu des championnats du monde très compliqués, d'aller aussi du côté des Norvégiens, où ça a été difficile. Et à l'inverse, en plus, je mettrais aussi Campbell White, qui a été très bon sur cette quinzaine mondiale. Nous, on se retrouve pour des prochaines aventures. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Prochain rendez-vous, Oslo. Ça sera le 29 février pour la première course du côté d'Oslo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao!